Merci Madame la Présidente. Comme ce le fut encore rappelé lors du dernier congrès mondial de la bio qui s'est tenu à Rennes il y a une dizaine de jours, notre alimentation est responsable de plus d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Un tiers, c'est énorme. Le dernier rapport du GIEC nous presse d'ailleurs à agir pour limiter les conséquences du réchauffement climatique et il est évident que nos territoires ont un rôle important à jouer, notamment pour diminuer l'impact de notre alimentation sur ce réchauffement climatique. Quel plaisir, et merci Monsieur Nadezan, de pouvoir donc voter cette délibération ce soir. En effet, même si elle ne représente encore qu'une étape dans la transformation de notre modèle agricole, la création de cette SIC marque quand même une étape majeure. Rappelons, et vous venez de le faire rapidement aussi, que ce projet est né il y a déjà plus de 8 ans entre la collectivité Eau du Bassin Rennais, à l'époque le SMPBR, et la ville de Rennes. L'idée fondatrice était la suivante: les agriculteurs situés sur les bassins versants d'eau potable devaient améliorer leur mode de production pour moins polluer l'eau, et en échange, la ville de Rennes s'engageait à acheter leur production au juste prix pour les cantines de la ville. Ces engagements ont été entérinés par un premier marché public entre la CEBR, la ville de Rennes et 3 producteurs en 2015. Après ce premier marché innovant qui a permis de montrer l'importance de la commande publique dans la transformation écologique de la production agricole, un deuxième marché a été monté, et cette fois il s'est étoffé en regroupant une quinzaine de communes et plus d'une vingtaine de producteurs. Un troisième marché, vous le disiez aussi, est en cours de montage et nous invitons évidemment tous nos collègues à s'emparer de ce formidable outil d'achat public local. Au-delà de ces marchés, le projet Terre de Source a été lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt Territoire d'innovation de grande ambition, lui permettant ainsi de développer les outils nécessaires à l'ensemble des filières agricoles de notre territoire pour commercialiser une alimentation durable, de qualité et équilibrée pour toutes et tous. Aujourd'hui, Terre de Source est donc un outil innovant qui permet d'englober tous les acteurs de l'alimentation, agriculteurs, consommateurs et industriels, avec la préservation de l'eau comme fil rouge. La délibération qui nous est présentée ce soir va permettre de constituer une SIC où producteurs, consommateurs et collectivités seront représentés. Cet accompagnement des agriculteurs au changement de pratiques initié sur notre territoire va donc s'intensifier à travers la création de cette SIC et a pour objectif la massification et l'ouverture à la grande distribution. En participant à la gouvernance de Terre de Source, notre métropole s'engage à maintenir le cap sur la stratégie de sortie des pesticides à l'horizon 2030, stratégie qui est la priorité sur notre territoire, mais aussi à lutter contre la précarité alimentaire en permettant à toutes et tous de consommer des produits de la marque Terre de Source. Nous devrons veiller à ce que la gouvernance respecte dans la durée l'engagement de ces principes fondateurs de cet outil. Mais cet outil n'est évidemment pas suffisant à lui tout seul pour atteindre nos objectifs en matière de protection de l'eau et des espaces naturels. Nous le disions déjà dès lors de l'adoption de l'avis du SDAGE, nous devons embarquer d'autres collectivités et d'autres exploitations agricoles dans le train de la transition agricole et alimentaire. Cette expérience qui fonctionne, nous devons l'intensifier afin que l'ensemble des professionnels y participent et la multiplier sur l'ensemble des bassins versants. C'est positif pour les consommateurs qui peuvent bénéficier d'une alimentation de qualité et locale, pour les agriculteurs qui vont voir leur production mieux rémunérée et une meilleure reconnaissance de leur profession, pour les collectivités qui vont pouvoir mesurer la concrétisation de leurs différentes politiques publiques en matière d'agriculture et de protection de la ressource. Le déploiement de Terre de Source est la traduction d'une volonté politique volontariste portée depuis de nombreuses années par notre collectivité. Et alors que les aides de la PAC subventionnent moins l'agriculture biologique que l'agriculture intensive, la métropole soutient grâce à Terre de Source une agriculture de qualité et vertueuse pour l'environnement. En bref, de l'argent local pour une agriculture et une alimentation locale, on est bien dans une logique de circuit court. Merci. Merci.